أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الحسن الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Après avoir attiré votre attention des expressions coraniques où Allah nous appelle à la conscience et nous dit: oh, vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et il dit encore en appelant l'ensemble des humains: ô vous les hommes, ô hommes, nous vous avons créé d'un seul être, et avons créé de celui-ci son épouse, et de ces deux nous avons fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens de sang. Et il dit encore: oh, vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos conditions de vie et qu'il vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient le succès. Qu'Allah nous inspire parmi ceux qui obtiennent le succès venant de sa part. Allah est le meilleur des créateurs, dont son livre est le meilleur livre et la meilleure guidance. C'est la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses sont des choses, des innovations, des nouvelles. Qu'Allah nous épargne et nous préserve contre ces choses, ces nouvelles choses, innovations religieuses qui entraînent à l'enfer. Nous sommes en plein Ramadan, un Ramadan qui est en train, une fois encore, de nous dire ses adieux d'une façon progressive. Nous avons connu le début de Ramadan et nous sommes en train encore de vivre son départ. C'est ainsi qu'Allah a créé toutes les créatures ont leur fin. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Allah a dit que tout ce qui existe doit disparaître, doit prendre fin. Il ne restera que le seul Allah, le Tout-Puissant, le plein de majesté et de munificence. C'est lui seul qui n'est pas de fin.
mais toutes les créatures ont leur fin. Qu'Allah nous montre, nous accorde une bonne fin. Et quand ce Ramadan qu'Allah a choisi pour nous comme moyen de purification de nos âmes, qu'Allah agrée nos bonnes actions dans ce Ramadan, qu'il nous pardonne nos péchés. Aujourd'hui, nous allons parler dans ce sermon des vertus des 10 derniers jours de Ramadan. Les vertus des 10 derniers jours de Ramadan. Ramadan est un mois sacré, un mois béni. Et tout du début de la fin de Ramadan sont des choses qu'Allah agrée, Allah aime. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui que nous avons hérité de l'islam. Selon l'histoire, quand le mois de Ramadan apparaît, le prophète fait encore plus d'efforts dans son adoration d'Allah. Et dans les 10 derniers jours de Ramadan, alors il redouble encore davantage des efforts dans l'adoration. Ce qui veut dire que les jours diffèrent et leur importance aussi. Les jours ordinaires diffèrent des jours de Ramadan et même les jours de Ramadan, les 10 derniers jours aussi diffèrent des jours précédents. Raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a divisé Ramadan en 3 parties. La première partie de Ramadan, Allah a pitié, a beaucoup pitié de sa créature. Allah a pitié de ses créatures. La deuxième partie de Ramadan, Allah pardonne les péchés de ceux qui le méritent. Et la troisième partie de Ramadan, Allah choisit ceux qu'il introduira au paradis. Qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là qu'il choisit. La première partie de Ramadan, Allah a pitié de toute sa créature humaine, y compris même les mécréants. Il a pitié même des mécréants, des hypocrites, comme pour les dire, si vous savez ce qui est dans l'islam, et surtout dans Ramadan, vous devez être des musulmans pour en bénéficier. Mais malheureusement, comme vous ne le savez pas, Allah a pitié d'eux à cause de ce manque de savoir, à cause de cet orgueil. Allah a pitié d'eux. Il a pitié des croyants qui ont embrassé l'islam, qui sont en état de jeûne. C'est les 10 premiers jours de Ramadan. Nous sommes maintenant à la deuxième partie de Ramadan qui est aussi en train de tirer sa fin. Dans 72 heures, nous serons dans la troisième partie de Ramadan. Mais dès aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième. Et dans cette deuxième partie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah pardonne les péchés de ceux qui le méritent. De ceux qui le méritent. Il s'agit bien sûr des jeûneurs, parce que toute personne en état de jeûne, il mérite le pardon d'Allah parce qu'il le veut, il veut être pardonné. En état de jeûne, Allah le pardonne. Parmi les musulmans, il y a ceux qui sont exemptés de jeûne, qui ne sont pas les jeûneurs, qui ne jeûnent pas. Telles que les femmes qui sont en situation de menstruation ne peuvent pas jeûner, qui n'est pas en jeûne. Par exemple, aujourd'hui, il y a certaines femmes qui ne sont pas en jeûne à cause de cette raison. Allah leur pardonne aussi, parce que ce n'est pas leur faute. C'est une situation naturelle. Et c'est Allah même qui les a autorisés de rompre le jeûne dans cette situation. Allah leur pardonne. Il y a les personnes en situation de maladie. Elles aussi, ils sont exemptés de jeûne à cause de leur faiblesse physique. Allah leur pardonne parce qu'ils le méritent. Il y a les gens qui sont en voyage, qui voyagent
et dont Allah a autorisé ceux qui prennent les longues distances de voyage pénibles, ils sont aussi exemptés de jeûne. Dans cette deuxième partie de Ramadan, Allah leur pardonne. Ils ne sont pas en jeûne, mais Allah leur pardonne compte tenu de leur faiblesse, de la situation dans laquelle ils sont. Et la troisième partie de Ramadan, dont nous allons entrer dans quelques jours, sont des jours qu'Allah a choisi pour choisir certains croyants pour le paradis, s'il arrivait que ces gens-là mouraient dans l'instant. Alors c'est la troisième partie de Ramadan qui devient une situation problématique pour la plupart des musulmans. Les musulmans, nous commençons bien en masse le jeûne, les prières, nous remplissons les mosquées. Mais à partir de ce moment, il y a des reculs. Il y a déjà ceux qui ont déjà accroché les prières là. Ils ont déjà accroché ça au mur. Ils ne prient plus. Parce qu'il y en a les musulmans qui embrassent la prière que dans Ramadan. Après Ramadan, ils ne prient pas. Mais il y a ceux qui embrassent la prière que l'apparition de Ramadan et ils abandonnent la prière encore pendant le même Ramadan. Avant même la fin de Ramadan, ils abandonnent. Il y a ceux qui commencent le jeûne et qui rendent le jeûne sans motif valable. Pourtant, les sanctions sévères sont réservées à toute personne qui rend le jeûne sans raison valable. On rend le jeûne qui part de raisons valables, telles qu'on a expliqué. Les femmes qui sont dans la situation de menstruation, les femmes enceintes qui sont souffrantes, une personne malade physique, une personne en état de vieillesse, une personne en situation de voyage, ce sont des motifs valables qu'on peut rompre le jeûne, qu'on peut ne pas jeûner. Mais si le musulman est là propre, il n'y a rien qui le fait du mal. Il n'y a rien d'obstacle pour pouvoir l'empêcher de jeûner et qu'il choisit seulement de ne pas jeûner. Tout simplement parce que c'est difficile, il y a des sanctions sévères. Qu'Allah nous préserve contre ce genre de situation. Alors, ces musulmans qui jeûnent quelques jours, ils abandonnent pour un rien. Le Ramadan est presque à la fin, et c'est vers la fin que tous les croyants de bonne foi fournissent plus d'efforts. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quiconque reste en prière durant les jours de Ramadan ou les nuits de Ramadan, Allah leur pardonne tous leurs péchés passés. C'est le temps qu'il faut redoubler d'efforts. En ce qui concerne le jeûne, améliorer la qualité de son jeûne, améliorer son comportement. Et à la rentrée de cette troisième partie de Ramadan, les jours qu'on a baptisés jours de lettre cadre. Pourquoi il y a tant de vertus dans ces jours? Parce que Allah nous fait savoir qu'il a fait descendre le Coran dans les jours de Ramadan. Ayyam ma'adoudat. Jeûner dans un mois à des jours déterminés. Ayyam ma'adoudat, les jours bien déterminés. Et il nous dit quels sont ces jours. Shahru Ramadana. Ces jours sont dans les jours des mois de Ramadan. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Et c'est au cours de ces jours de Ramadan qu'Allah a fait descendre le Coran. Et maintenant, pour nous préciser, il nous dit que c'est dans une seule nuit qu'il a fait descendre cet ordre. Wal kitab al-mubin.
إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Et nous dit, nous l'avons fait descendre à une nuit bénie. La nuit, cette nuit qui est témoin, celui qui est témoin de cette nuit bénie, c'était l'ange Gabriel qui apportait ce message au nouveau messager d'Allah, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si aujourd'hui on nous présente l'ange Gabriel, l'ange Jibril, pour lui demander c'est quel jour les lettres cadrées, il nous dira qu'il ne sait pas. Parce qu'Allah lui a fait oublier. C'est lui qui a apporté le jour là, la nouvelle au prophète pour lui dire à partir d'aujourd'hui, Ikra, tu es prophète Mohammed, mais tu es messager. Le Coran a commencé là. Allah nous dit, c'est lui qui a fait descendre le Coran à une nuit bénie. Et le prophète dit, cette nuit bénie se trouve dans les troisième partie de Ramadan, les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits de Ramadan. C'est dans ces jours-là que cet ordre est descendu. Et Allah nous fait savoir que durant lequel tout ordre sage est décidé. Durant lequel nous avons décidé tout ordre sage. Allah nous dit c'était comme une nouvelle constitution de sa gestion des affaires humaines et créatures de par ce Coran. De par cet ordre-là, il a mis beaucoup de sagesse pour notre création, pour notre subsistance, pour notre religion, pour l'éducation qui nous produit, pour ce qui nous produit comme conseil, de ce qui nous interdit, de tout ce qui comme nous permet. Il n'y a rien qui est dépourvu de sagesse dans cette décision d'Allah, qui est le Coran. Il n'y a rien qui est dépourvu de sagesse. Tout sont des ordres sages que nous avons dans les mains, comme un moyen pour en faire notre vie meilleure ici-bas, et pour que cela nous serve dans l'au-delà. Al-Qur'an. Et il nous dit encore, Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. Nous l'avons fait descendre le Coran dans la nuit du destin. Dans l'autre verset, il a dit l'ordre, la nuit de l'ordre. Ici, il dit c'est la nuit du destin, c'est la même chose. C'est une nuit qui Allah a tout prédestiné pour nous. Il a fait descendre le Coran ce jour, cette nuit-là. Mais qui te dira cette nuit? Toi-même, le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va t'informer cette nuit? Ni toi, ni tes serviteurs, ni ta communauté, les membres de ta communauté, vous ne le saurez pas. Je vous le cache comme épreuve. Et je vous ordonne d'en chercher. Et quiconque a la chance que son adoration coïncide avec ce jour, alors il aura toutes les chances dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il nous dit que c'est les lettres cadre khayrun min alf shahr. Cette nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Si vous savez ce jour-là, vous devez vous éloigner de tout et consacrer toute la nuit pour Allah, pour l'adoration d'Allah, pour le meilleur que se trouve dedans. Les vertus des 10 dernières nuits, 10 derniers jours de Ramadan, vous voyez, nous sommes en jour de Ramadan. Il nous est permis de manger et de boire et de nous approcher de nos femmes. Je dis bien nos femmes, dans la nuit. Après la rupture du jeûne, on peut manger, on peut boire le soir. Même on peut s'approcher de nos femmes.
Mais en plein Ramadan, il nous a interdit de manger, de boire et de nous approcher de nos femmes. Et dans les 10 dernières nuits de Ramadan, il y a ce qu'on appelle la retraite rituelle. La retraite rituelle qui est recommandée pour la plupart des musulmans qui le savent, ils se retirent de leur maison. Ils quittent la maison et ils trouvent refuge à la mosquée. Du premier jour de la 3e partie de Ramadan, des 10 derniers jours de Ramadan, ils sont à la mosquée. Quand vous allez à la grande mosquée de Hausa Zongo centrale, vous le verrez. Dans les grandes mosquées où il y a des infrastructures pouvant les accueillir, vous verrez également les fidèles qui se réfugient là-bas pendant 10 jours. Ça, c'est un ordre coranique. Parce que Allah nous dit Uhilla lakum al-laylata as-siyam. Uhilla lakum al-laylata as-siyam rafathu ila nisaa'ikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Allah dit il vous est permis pendant les nuits de Ramadan de vous approcher de vos femmes. Il vous est permis. Du premier jour, les premières nuits de Ramadan jusqu'à nos jours, il nous est permis. Mais pour les nuits qui vont suivre, dans la 3e partie de Ramadan, et pour ceux qui vont faire cette retraite, il ne les a pas permis de s'approcher de leurs femmes. أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Il vous est permis de les approcher parce qu'elles sont vos vêtements, vous êtes leurs vêtements. Vêtements, elles sont vos vêtements, vous êtes elles aussi leurs vêtements. Est-ce que vous êtes à la maison? Vous êtes à la maison sur le même lit. L'homme monte sur la femme monte sur l'homme. Ils se couvrent comme vêtements sur leur lit. Mais à la retraite spirituelle et rituelle, l'homme n'est pas à la maison. L'homme quitte sa maison pour aller à la mosquée pour se réfugier pendant les 10 jours. C'est le jour que le mois, la lune de Ramadan apparaît. On dit demain c'est la fête, c'est le jour là il rentre chez lui. C'est pourquoi Allah a dit wala tubashiruhunna antum akifuna fil masajid. Ne les approchez pas lorsque vous faites la retraite à la mosquée. Lorsque vous faites la retraite rituelle à la mosquée, ne vous approchez plus de vos femmes dans la nuit, même dans la nuit. Ça veut dire que les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits de Ramadan sont très importantes. Mais la plupart, c'est le moment où nous abandonnons. Actuellement, certains ont déjà abandonné. Le moment où le sérieux vient, les bienfaits énormes viennent, c'est le moment que nous délaissons, c'est le moment que nous abandonnons. Qu'Allah nous facilite la compréhension de la religion. L'islam est une chose, tout comme toutes les choses que nous voulons dans la vie. Soit nous les pratiquons en sachant ce que nous voulons, soit nous ne savons pas ce que nous voulons et nous ne le pratiquons pas. Tout ce que l'être humain fait, c'est qu'il sait ce qu'il veut. Il n'y a nulle part quelqu'un fait quelque chose au hasard. Chacun ne le fait que pour un but, pour des objectifs. Je le fais pour une chose. Je veux ça, c'est pourquoi je fais ça. Mais quand on voit la plupart des musulmans, on se demande, est-ce qu'il sait pourquoi il est musulman? Qu'est-ce qu'il veut avant d'être musulman? C'est ça une grande surprise, une perturbation grave de l'esprit humain, qu'Allah nous préserve. Allah nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله وكفى
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nous rendons grâce à Allah qu'Allah nous facilite le reste des jours de Ramadan, que pour que nous soyons parmi ceux qui sont debout dans la nuit pour les prières, que nous soyons parmi les lecteurs du Coran, nous soyons parmi ceux qui multiplient leurs efforts dans les aumônes, nous soyons parmi ceux-là qui multiplient des efforts dans le changement de leur comportement, que nous soyons parmi les meilleurs, Inch'Allah. Mais pour la plupart, nous ne savons pas que la vie de ce bas monde, tout ce que nous vivons et tout ce que nous possédons, il y a une certaine confusion dans nos esprits. La plupart de ce que nous avons, ce que nous possédons, nous le confondons au cadeau et au dépôt. Parce qu'il y a deux choses différentes dans la vie de l'homme. Soit on t'a dit, prends ça comme un dépôt, soit on dit, prends ça comme ce cadeau. Donc, prends ça comme cadeau, ça c'est pour moi, il m'a donné. Prends ça comme dépôt, ça c'est pas pour moi, il m'a dit de gérer, de garder. Le jour qu'il veut, il reprend ça. Même 100 ans, je ne toucherai pas ça. Parce qu'il a dit dépose. Prends, dépose. Mais ça, il dit prends, cadeau. Ce n'est pas la même chose. Mais vous voyez, tout ce que nous avons, ce sont des dépôts. Ce n'est pas des cadeaux. Il n'y a que deux cadeaux dans l'au-delà. Dans ce monde, il n'y a pas de cadeau pour l'homme. C'est dans l'au-delà qu'Allah nous a réservé des cadeaux. Il y a le cadeau qui est le paradis, il y a le cadeau qui est l'enfer. Quand Allah te donne le paradis, il ne retire pas. Quand il te donne l'enfer, il ne retire pas. Mais tout ce que nous vivons ce monde-là, ce ne sont pas des cadeaux. Allah nous a donné comme dépôt. Comme un moyen, il nous dit gérer. Et le jour que je veux, je reprends. Nous sommes jeunes, nous vieillissons. La jeunesse n'est pas un cadeau, c'est un dépôt. Allah retire la jeunesse, il reprend parce que c'est un dépôt. Allah reprend ta jeunesse, c'est un dépôt. Allah reprend également ta santé, ce n'était pas un cadeau. C'est pourquoi tu tombes malade. Allah reprend le pouvoir, ce n'était pas un cadeau. Allah reprend la richesse, parce que ce n'est pas un cadeau, c'est un dépôt. Allah reprend la vie, parce que ce n'est pas un cadeau, c'est un dépôt. Le jour qu'il veut, il retire ça. Ma indakum yanfadu, wa ma indallahi baqi. Wa lanajziyanna allazina sabaru ahsana ma kanu ya'malun. Allah nous dit que ce n'est pas des cadeaux ce que nous avons, ce que nous vivons dans ce monde. Il n'y a pas de cadeaux dedans. Mais il nous a réservé des cadeaux que dans l'au-delà. Mais ici, il n'y a pas de cadeau. Ce que nous avons, c'est le dépôt. Le jour qu'il veut, il reprend. S'il n'a pas encore repris, c'est qu'il t'a donné un long délai. C'est ce que nous dit. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqi. Tout ce qui est auprès de vous s'épuisera. Parce que ce n'est pas pour vous. Et ce qui est auprès d'Allah qu'il va vous offrir après votre mort demeurera. Parce que ça, c'est cadeau. Ça, c'est après la mort. Il vous donnera et ça demeurera. Parce que c'est cadeau. Si Allah vous a donné paradis, vous demeurerez éternellement, vous ne sortirez plus. Qu'Allah nous offre le paradis. Si Allah vous donne cadeau, l'enfer, qu'Allah nous préserve contre ce cadeau. Vous demeurerez aussi éternellement. Allah ne reprend pas, parce qu'il vous a donné. Il fallait que nous comprenions ces deux situations différentes et améliorer notre condition de vie. Et se poser la question consciencieuse de savoir qu'est-ce qui m'a fait rompre mon jeûne. Je ne suis pas malade, je ne suis pas en état de voyage. Qu'est-ce qui m'empêche de jeûner? Pourquoi j'ai eu la paresse de jeûner? Pourquoi j'ai commencé la prière bien et maintenant je ne vais plus? Posez-nous bien la question. Nous voulons quoi?
qu'est-ce que nous cherchons? Puisque dans ce bas monde, il n'y a pas de cadeau. Donc Allah dit, si nous voulons qu'il nous offre de bons cadeaux, alors que nous posons des actes allant dans ce sens-là, que nous posons des actes allant dans ce sens, et il nous donnera de bons cadeaux après notre mort. Alors si nous voulons qu'il nous donne de mauvais cadeaux, alors posons aussi des actes qui vont dans ce sens-là, il va nous offrir de mauvais cadeaux. Qu'Allah nous préserve contre de mauvais cadeaux, qu'il nous guide sur le droit chemin. Donc que les musulmans, que nous, nos frères, nos sœurs, que nous prenons conscience que les jours à venir, dans 72 heures, nous serons dans les jours communément appelés les lettres cadres. Ce n'est pas les jours de sommeil, ce n'est pas les jours de paresse, ce n'est pas les jours de rupture, de jeûne sans motif valable. C'est les jours des efforts. Il faut redoubler d'efforts. C'est comme un sacrifice pour gagner la victoire. Qu'Allah nous le raccorde. Allah nous facilite l'application. Allah nous facilite l'accomplissement des bonnes œuvres, qui nous préserve contre toute situation qui porte atteinte à notre foi, apporte atteinte également à nos efforts physiques, qui porte atteinte également à notre faculté morale et surtout qui porte atteinte à nos relations entre nous-mêmes. Allah nous facilite la compréhension de la vie, la compréhension de l'islam, qui nous accorde une bonne fin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق العبد وتحت العبد ويوم العبد عليك اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم أجرنا من خزي النار اللهم أجرنا من كل أمل يقربنا إلى النار اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العبد عليك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين